Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien. Moi ça va bien comme d'habitude. Aujourd'hui jeudi, deuxième live de la semaine. Peut-être qu'on en fera un troisième cette semaine parce que je suis chaud patate. Il y a plein de personnes qui reviennent ensemble actuellement. Donc si vous arrivez sur ce live, je vous accompagne depuis 1999, ça fait 27 ans, à passer vos crises de couple. Quand on est un couple de longue durée, évidemment, c'est normal de traverser les crises de couple. Donc on va, nous ici, au fur et à mesure des années, vous proposer des formations, des coachings. Il y en a 380 de formations disponibles aujourd'hui. Il y a 6 types de coaching et voilà, c'est les lives, les vidéos, les shorts, les textes. C'est pour vous donner l'envie de bien mettre en application ce que vous apprenez dans les coachings et les formations, parce que évidemment, on n'a pas ici toutes les données. Les vraies raisons sont dans les coachings ou dans les formations. Bruno se concentre, Bruno, ça va bien. Et qu'est-ce qu'on fait dans les lives? Je réponds à vos questions, j'enregistre des textes de haute valeur que je vous remets plus tard aussi en application dans 2 mois. Voilà, comme ça vous pouvez, ils reviennent. Et ici on travaille pas avec la PNL, on travaille pas avec on travaille avec la psychologie cognitive, les neurosciences et le meilleur des religions, puisque souvent, quand les religions disent les mêmes choses, c'est qu'il y a des choses à en prendre. Bref, ne soyons pas fermés, au contraire, ici, on est ouvert. Donc, qu'est-ce que je fais dans ces lives? Eh bien, je réponds à vos questions. Je vois qu'il y en a déjà des cinquantaines ou de centaines, je sais pas comment on dit. On est en direct sur TikTok, on est en direct sur YouTube et évidemment, petit à petit, vous aussi, vous allez comprendre que c'est parfois pas facile de comprendre son conjoint, mais ici, vous allez apprendre à le comprendre et tout ça va changer votre vie, évidemment, et de façon positive. J'avais un petit, avant de commencer, un petit message à dire parce que j'ai eu plein de retours sur le nouveau film qui sort aujourd'hui, d'ailleurs, avec Pierre Lenné sur les coachs. Et évidemment, c'est caricatural, évidemment, mais c'est bien ce qu'on nous dit ici depuis des années. Attention aux coachs qui vous proposent la PNL, qui vous proposent des week-ends avec plein de personnes, avec des pics de dopamine où on vous fait acheter des programmes à 10 000 euros et après on s'aperçoit qu'on s'est fait avoir, évidemment. C'est pour ça qu'ici, nous, on n'a pas d'événement où on est 500, 1000, 10 000 dedans. On se parle comme ça d'un à un. Quand vous faites des coachings, c'est vous qui me contactez et puis on en fait 1 ou 2 et puis ça suffit généralement. Alors il y a des formules évidemment où il y a 3 ou 4 coachings consécutifs pour ceux qui sont grands consommateurs, mais même si le film le coach qui s'appelle avec Pierre Lenné est largement caricatural, évidemment, c'est vrai que c'est ce qu'on dit ici, il y a vraiment dans les métiers des coachs beaucoup d'abus. Donc je suis ravi qu'on s'occupe de ça et que ces personnes-là, ça changera pas la vie parce que dans quelques mois ils recommenceront, mais voilà, ça fait quand même pas mal de galères pour certaines personnes. Alors Déborah nous dit bonjour amis pirates et hommage à notre capitaine, évidemment. En ce moment, je vogue entre grinta et fatigue, et c'est normal, d'abord parce qu'une crise c'est difficile, et puis parce que l'hiver c'est comme ça, quand on a un coup de beau on a du moral, quand on a un coup de pluie ou de froid on n'a pas le moral, c'est normal. Déborah, vous êtes une humaine comme tout le monde, évidemment. Se battre contre ses propres idées négatives, et oui, c'est ça l'avantage des coachings et des formations, c'est que ça vous permet de vous améliorer. Alors non seulement vous ne divorcez pas, vous ne dépensez pas des centaines de milliers d'euros dans le divorce, perdre la moitié de sa maison, c'est souvent plusieurs centaines de milliers d'euros, 100 ou 200 000 euros si on doit partager la maison avec son conjoint, les frais de notaire, les frais d'avocat, bref. Donc évitez de divorcer, se former, apprendre, ça fait économiser beaucoup d'argent, mais aussi ça nous apprend à être mieux dans notre vie, à mieux avancer, à comprendre comment on fonctionne, etc. Et ça, c'est génial. Donc on apprend effectivement dans les coachings et les formations à se battre contre ces côtés négatifs, ces mauvais scénarios. Évidemment, comme dit Déborah, c'est pas inné, non, tout s'apprend. La vie est juste, elle nous donne 2 choses innées. Elle nous apprend à manger tout seul, c'est-à-dire que quand on est petit, quand on est à la naissance, on sait téter au sein de la maman ou prendre le biberon, et plus tard on apprend à marcher. Voilà. Alors les parents nous aident évidemment, mais on apprendrait quand même.
les enfants sauvages marchent aussi, je ne sais pas si ça existe encore, mais ne donne que ça, hein, le moyen de se déplacer, le moyen de se nourrir instinctivement. Tout le reste s'apprend, et maîtriser ses pensées, ses émotions, eh bien souvent on le met sous le tapis, hein. Ça va plutôt bien dans mon couple, moi j'aurais pas de crise, moi ça arrive pas, ça n'arrive qu'aux autres, eh bien, si ça arrive à tout le monde évidemment, hein. Donc Déborah, elle est comme tout le monde, elle est humaine, et voilà. J'avoue que la soirée de samedi avec Riseux m'a chamboulé la tête. Et oui, il y a des moments où on prend le moral. Il y a des moments où le conjoint en crise, il est pas bien. Donc nous, on est le miroir, hein. Si on fait pas attention à mettre vraiment une vitre entre nous et notre conjoint quand il est en down, eh bien, on peut faire le miroir et donc prendre ces énergies négatives. Donc voilà, Déborah, elle n'a pas su mettre la vitre. Voilà, elle est chamboulée. Hein, voilà. Bon, voilà. Donc, il ne donne pas de news. Certainement qu'effectivement, quand on commet des erreurs, l'autre qui est en crise nous le fait payer. Voilà, bon, c'est pas juste comme on dit, mais voilà, quand on fait ce qu'il faut, on est payé. Et quand on fait pas ce qu'il faut, on paye. C'est comme ça. Ne vous en voulez pas, Déborah, hein, tout le monde fait des erreurs, ne culpabilisez pas, moi j'en fais aussi. Vous avez fait des erreurs, ça arrive. Maintenant, le tout, c'est d'en faire le moins possible, de faire ce qu'il faut, c'est pas grave. Déborah, elle dit, comme d'habitude, je me sers de tout ça comme curseur pour savoir ce qui boite encore chez moi. Donc vous voyez que Déborah, elle a un super mental et ça va fonctionner. Je dois améliorer ma propre croissance, donc je profite du silence. Oui. Soit votre conjoint va bien et vous marquez des points parce que vous passez des bons moments ensemble, soit votre conjoint est en difficulté, et vous en profitez pour vous former, pour vous faire coacher et pour mettre en application dès que votre conjoint va bien. Voilà, très bien, hein, bravo. Déborah, vous avez un excellent vous aussi état d'esprit, évidemment. Je note quand même des mouvements intérieurs chez lui, il est beaucoup plus calme. Oui, votre travail paye, évidemment. Il est plus vers moi, vers notre sphère. Il a changé son cercle d'amis. Voilà, il a maintenant plus de gens stables, de parents. Mais oui, votre travail va payer. Sa crise se terminera, hein, comme toutes les crises. Il n'y a pas quelqu'un qui a 80 ans qui a une crise d'ado. Ça n'existe pas. Ce ne serait pas une crise à ce moment-là, ce serait un problème psychiatrique. Donc oui, bien sûr, il va aller vers des gens plus stables, des parents. Le seul truc, Déborah, c'est que vous, quand il aura fini sa crise, il faut que vous soyez déjà en phase 4, stabilisé, légère, pas la maman, et il vous rejoindra en phase 4 avec grand plaisir. Il n'aura pas d'autres solutions, et en plus, ça lui fera plaisir. J'apprends donc l'esprit d'adulte, nous dit Déborah, ça me rassure. Ben oui, bien sûr. J'ai une question, capitaine. Pourquoi le pessimisme s'installe toujours plus facilement dans un esprit que l'optimisme? Ça, c'est l'être humain. Hein, c'est pour travailler, évidemment. Hein, c'est le pessimisme. Il est presque naturel. Hein, c'est-à-dire qu'on est des êtres sociaux, c'est-à-dire on ne veut pas mourir. Hein, voilà. Et donc, comme je ne veux pas mourir, il vaut mieux que je vois le négatif que le positif. Voilà. Donc, c'est-à-dire que si je suis en train de me promener dans la forêt, eh bien, mon cerveau, il est sur les trucs un peu négatifs parce qu'il n'y a pas une bête sauvage qui est cachée derrière un buisson, des choses comme ça. Donc, c'est normal. Et le fait de devenir quelqu'un de rock et d'heureux et d'épanoui, ça s'apprend. Donc, c'est effectivement, oui, c'est vrai que j'ai peur qu'il y ait un animal sauvage, mais des animaux sauvages, il n'y en a plus depuis longtemps dans la forêt. Il n'y a plus d'ours dans ma région. Donc, ça, voilà. Donc c'est tout à fait normal, vous êtes un être de survie, donc on voit le mal, évidemment. Et donc ce que l'on fait ici, c'est pour ça que à la fin de la crise, avec les coachings et les formations, on se sent mieux qu'avant la crise. Hein. C'est parce que non seulement on passe la crise, les enfants n'ont pas changé de maison toutes les secondes, mais en plus on est beaucoup plus avancé qu'avant, hein, on se maîtrise beaucoup mieux. Voilà. Donc Déborah, vous avez la réponse, vous êtes humaine, rassurez-vous. Hein. Hier demain, il a aussi, nous dit salut capitaine, je peux essayer de répondre à ton questionnement, dit-il à Déborah. Je pense que le pessimisme arrive plus facilement car rester l'optimisme devant du travail quotidien, du courage, la persévérance. Oui, c'est sûr. Donc c'est le naturel, l'automatique, le basique, ça demande moins d'énergie. Dire à quelqu'un, je suis pas content, dire moi je veux lui dire ce que je pense, un peu comme Louis de Funès. Oui, ça, un animal le fait. Un chien quand il est pas content, il aboie. Hein. Donc être humain, ça demande un petit travail sur soi, mais on n'est jamais déçu d'avoir travaillé sur soi, évidemment. Baisser les bras, c'est beaucoup plus facile que de continuer, mais à long terme, ça fait la différence. Oui, la plupart des personnes qui se sont séparées, qui ont divorcé, c'est pas que leur couple n'aurait pas pu être sauvé, qu'il n'y avait pas d'attachement. C'est qu'à un moment donné, ils ont décidé d'abandonner parce qu'ils ont eu la flemme de continuer.
Souvent, c'est ce qui se passe. Hein. Et si j'étais ce matin en coaching avec une personne, elle me dit, capitaine, vous avez tout à fait raison. J'ai mes amis qui ont divorcé l'an dernier. C'est la femme qui était en crise. Le mari s'est pas battu. Il n'a pas voulu apprendre. Il va pas faire un effort. Elle n'a fait ça, etc. Et bien, ils ont divorcé. Ils sont malheureux tous les deux comme des pierres aujourd'hui. Voilà, donc c'est normal. C'est pas être lâche d'hier demain, c'est que ça demande du courage. Monter sur un ring de boxe, ça demande du courage. Aller sur un terrain de rugby, ça demande du courage. Faire un marathon, ça demande du courage. Monter une entreprise, ça demande du courage. Voilà, toutes les personnes qui ont réussi des choses un peu extraordinaires, eh bien, ça a demandé du courage. Voilà. La facilité, c'est de divorcer. Passer en phase 4, ça demande un peu de travail. Tous les pirates, ils sont des milliers ici depuis 1999 à être passés en phase 4, eh bien, ils sont très heureux de l'être, hein, c'est comme ça. Voilà, vous avez raison, hier, demain, personne n'est des lâches ici. Hein. Ici, on est une équipe bienveillante, positive, pas de culpabilité et on avance évidemment. Hier demain dit le secret c'est de se remettre en question. Sans abnégation, on sait tous que forcément on obtiendra moins dans le futur. Il a raison, notre ami hier demain. Voilà, donc bon, c'est une discussion entre Déborah et hier demain qui est intéressante. Alors, ce que je vais faire, on va commencer à faire le premier enregistrement. Donc, pour si vous êtes un des nombreux pirates qui arrivez sur ces lives, on est plusieurs milliers sur les lives, et bien évidemment, hein, vous allez comprendre que de temps en temps, je fais des enregistrements, donc profitez de l'enregistrement pour écouter ce que je dis, parce qu'il y a plein de pépites et ce sont des enregistrements haute valeur, comme vous dites. Et puis, continuez aussi à papoter entre vous. Dès que j'ai fini le premier enregistrement, je dis bonjour, je dis au revoir à la fin de l'enregistrement et je continue à discuter avec vous. C'est la force du capitaine, c'est la force du live. Vous êtes là, j'ai la grinta. J'ai eu ce matin 3 coachings au top avec des pirates qui avancent bien. Donc, j'ai ma grinta, j'ai envie. C'est pour ça que peut-être demain, je serai là aussi. Je ferai un live de plus cette semaine et ça, c'est génial. Moi, plus vous réussissez, plus je suis content. Hein. Alors, j'ai des confrères psy ou coach, ils me disent, mais Bruno, arrête un peu, toi tu fais bien ton boulot, s'ils veulent pas mettre en application, c'est pas ton problème. Ben si, moi je suis comme ça, j'ai des défauts, et j'en ai plein. Quand mes clients arrivent, je suis content, et quand ils n'arrivent pas, je suis pas content. Voilà. Quand il y en a un qui dit il va abandonner, eh bien je suis pas content. Donc on l'attrape par les oreilles, on l'aide, et après ils reviennent dans le droit chemin, et ils reviennent ensemble, et ils sont très contents aussi. Mais moi j'aime, voilà, je sais que voilà, je suis content quand ça marche. J'ai un ami boulanger qui me disait ouais, mais tu sais que Bruno, moi je fais du bon pain, hein, s'il y en a un qui l'aime pas, il aime pas, c'est pas mon problème, les goûts sont de la nature. Ben non, moi je suis pas comme ça. Ben voilà, je suis un coach qui a des défauts comme tout le monde, hein. Moi je veux que mes clients réussissent et quand ils réussissent, je suis content et c'est comme ça. Allez, on va faire l'enregistrement, c'est parti. Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien. Moi ça va bien. Aujourd'hui on va parler d'une donnée haute valeur. Et oui, les vidéos, vous les appelez capitaine, vos vidéos, c'est des vidéos haute valeur parce qu'on apprend beaucoup de choses. Alors voilà, on les appelle les vidéos haute valeur. Cette vidéo haute valeur, elle va parler de la formation qui est sortie, hein, qui s'appelle comment ne pas se décourager pendant la phase plateau. Et oui, vous êtes en crise de couple. Et oui, vous traverserez une phase plateau. Vous avez d'abord la phase d'alarme. Votre conjoint veut tout casser, il a un pansement ou il veut un pansement. C'est toute votre faute. Il veut tout vendre la maison. Il veut se calme. Donc on fait ce qu'il faut. On a les formations pour passer cette phase. Après, on a une longue phase plateau. C'est comme ça dans toutes les phases longues. Et là, des fois, on sait de découragement. Il y a la traversée du désert. Après, il y a le point d'inflexion. Après, c'est toute l'étape où le conjoint revient. Il y a les retrouvailles, la phase de regret. D'abord, les retrouvailles, la phase 4. Bref, hein, vous aussi, vous pouvez y arriver. Il n'y a pas de raison. Des milliers de pirates, ils sont arrivés depuis 1999. Je vous accompagne depuis 27 ans dans les coachings, dans les formations. Vous aussi, vous pouvez y arriver. Les crises de couple, c'est normal. Tous les couples de longue durée traversent des couples. Il y en a qui se séparent, oui, je suis d'accord. Il y en a qui ne savent pas gérer les crises de couple. Il y en a qui ont pas eu la chance de tomber sur les pirates. Vous êtes là, on en profite parce que vous êtes simplement au top. Donc pourquoi parfois on est découragé pendant la phase de grande intimité, pendant la phase de plateau, avant d'aller à la phase de grande intimité, hein, donc vous allez trouver toutes les informations dans la formation qui s'appelle découragement phase plateau, comment ne pas se décourager pendant la phase plateau, pour que votre histoire puisse aller en phase 4, on ne peut pas tourner la page évidemment et on ne peut pas brûler le livre précédent non plus. On va pas non plus essayer de restaurer une version de vous-même qui n'existe plus. Hein. Le salut va consister dans la construction
d'une nouvelle personne. Cette personne, on appelle la personne de la phase de grande intimité. C'est ce que j'appellerais un étranger familier. Pendant la phase plateau, votre conjoint aussi est devenu, comme vous, un étranger familier. Vous le connaissez depuis des années, 5, 10, 15, 20 ans. Mes clients sont ensemble depuis très longtemps. Ils vivent aussi leur crise de couple, comme tout le monde, et effectivement, tout d'un coup, ils ne reconnaissent plus leur conjoint. Votre conjoint, qu'est-ce qu'il fait quand il est en crise? Alors, souvent, quand on est en crise de couple, un couple de longue durée, généralement, on traverse une crise existentielle en même temps, de la trentaine, de la quarantaine, de la cinquantaine. Ouais, tous les 10 ans, on se fait sa petite crise. Mais c'est normal, hein, c'est des crises de sens. Est-ce que ce que j'ai fait ces 10 dernières années, grosso modo, ça correspond à ce que je veux être et comment je corrige? Donc c'est normal, on est un peu perdu pendant plusieurs mois quand on est en crise existentielle. Et votre conjoint, qu'est-ce qu'il fait pendant sa crise? Il fige une image de vous. Il anticipe vos réactions, vos phrases, vos faiblesses. Et évidemment, il met plutôt le curseur vers qu'est-ce qui ne va pas chez mon conjoint? Parce que comme il souffre, il croit que le problème vient de vous. Donc finalement, le problème aussi, c'est que souvent vous êtes devenu une équation résolue, vous avez toujours le même fonctionnement, votre conjoint vous connaît par cœur, donc vous n'avez pas un côté désirable et excitant, puisque le désir et l'excitation, ça passe par la nouveauté et le fait qu'on ne se connaît pas trop. Donc pour illustrer un phénomène de cécité cognitive, puisque vous me le dites souvent en coaching, capitaine, mon conjoint ne voit que les points noirs de notre couple, de l'ancien couple, c'est normal, c'est tout le temps comme ça, je vous rassure évidemment. Donc on a ce phénomène de cécité cognitive, évidemment, parce que ça fait, on ne voit que ce qui correspond à notre état émotionnel aujourd'hui. Et si je suis en crise existentielle, je me sens mal, donc je vois évidemment que le passé qui est pas terrible. Donc, essayer de convaincre par les mots, évidemment, ça ne fonctionne pas. Voilà. Tout ce que vous voulez changer par les mots, c'est inutile. On a ce qu'on appelle le biais de confirmation. Vous avez une formation complète sur les biais cognitifs. Ça va vraiment vous aider. Si vous voulez convaincre, ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce qui va fonctionner? Vous allez le voir dans la formation. J'appelle ça le rebranding radical. Qu'est-ce que c'est, capitaine? Vous ne nous avez jamais parlé encore ici dans les 12 000 vidéos que vous avez fait. Non, je ne me suis pas trompé, il y a 12 000 vidéos sur YouTube, vous irez voir. Donc, mais je ne vous ai pas encore parlé du rebranding radical, comme quoi dans les crises de couple, on peut en parler pendant des années et c'est génial. Donc l'idée, c'est de pas essayer d'améliorer l'ancienne personnalité que vous étiez, vous, l'ancien modèle, mais de lancer une V2 qui rendra la V1 obsolète. Vous avez compris ceci. Donc, le cerveau de votre conjoint ne traite pas la réalité pendant sa crise. Vous l'avez compris. Mais une prédiction de la réalité basée sur le passé. Vos tentatives d'explication, de justification renforcent l'étiquette. Il essaie de se justifier. Il n'a rien compris. Il ne m'écoute pas. Donc, l'idée, c'est pendant la phase plateau, vous allez apprendre dans la formation à cesser d'être cohérent. Cohérent avec quoi? Avec votre passé. Alors, il faut que vous soyez cohérent avec votre futur, la phase 4. Par exemple, on ne va pas proposer des week-ends à son conjoint tous les deux ou avec les enfants comme on le faisait avant. Ça ne marche plus. Donc, on va être cohérent avec la phase 4. C'est-à-dire qu'on va organiser un week-end, un barbecue avec d'autres adultes. Si possible, si vous avez des enfants, des adultes qui ont des enfants du même âge que les vôtres, ils s'entendent bien. Comme ça, les enfants, ils passent un bon week-end ou un bon dimanche, et vous aussi. Voilà. Donc, vous êtes cohérent avec la phase de grande intimité. Si vous ne savez pas comment ça fonctionne, vous avez des formations dessus, rassurez-vous. Mais vous êtes décohérent, comme on dit, avec votre passé pour briser le modèle prédictif de votre conjoint. Quand je vais rentrer ce soir, il va me demander comment s'est passée ma journée. J'en peux plus. Quand je vais arriver ce soir, il va me dire qu'est-ce qu'on mange, ou qu'est-ce que tu veux manger, ou je t'ai préparé une choucroute, est-ce que tu aimes ça? Bref, la prévisibilité pendant la phase plateau, c'est ce qui vous fait vous décourager. Il faut sortir de cette prévisibilité. La prévisibilité, c'est un anesthésiant du désir. L'incohérence calculée, c'est le stimulant. Donc vous allez accepter de tuer symboliquement la personne que votre conjoint rejette. La personne qui était en phase de sécurisation, ouais, c'est bien, elle avait une bonne phase de sécurisation, évidemment, mais ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas quand on a changé. Donc il faut accepter de dire bye-bye symboliquement à la personne que vous étiez avant. Donc vous pouvez, alors,
le plus facile, mais le moins efficace, c'est modifier son apparence physique, sa coupe de cheveux, son style. Bon, c'est déjà pas mal. Ça envoie un signal primitif de nouveauté au cortex visuel. Vous savez qu'on fait l'amour aux yeux des hommes et à l'oreille des femmes. C'est très important. Chaque fois que je vous dis ça en coaching, que je vous l'explique, vous dites waouh, capitaine, on ne me l'a jamais expliqué aussi simplement. Oui, un homme va désirer quelqu'un avec les yeux, hein, une femme qui va être pas mince, avec une robe, avec des talons, enfin je sais pas ce qu'aime l'homme, et la femme va être plutôt susceptible de se faire avoir par un beau parleur, comme on dit, hein, qui va parler à son oreille. Et souvent les hommes, vous n'avez pas trop compris ça. J'avais un client, c'était hier je crois, ou avant-hier, je ne sais plus à force, qui me disait « je vais me remettre au sport, comme ça ma femme va être séduite par moi ». Oui, peut-être, mais apprenez surtout à raconter des histoires, apprenez à faire rire votre épouse, hein, ce sera beaucoup plus efficace. Et une femme qui dit aussi je vais raconter des histoires à mon conjoint, je vais essayer de le faire rire », il va plutôt vous aimer si vous êtes une bombe sexy. Voilà. C'est comme ça. Il y a des exceptions. Et oui, il y a des exceptions. Et là, vous entendez dire, le capitaine y croyait, il me disait, non, il y a des exceptions. Ah oui, on a toujours la règle des 20-80. Voilà, il y a 20% de personnes qui ne correspondent pas aux 80%, et dans les 20%, il y a 80% de personnes qui sont proches des 80%, et il y a quand même 4%, donc si on fait les bons calculs, il y a 4% de personnes qui ne sont pas du tout comme les autres. Oh non, moi je suis un homme et j'ai horreur de voir une jolie femme. Ça ne me plaît pas du tout. Donc, vous pouvez changer des petites choses chez vous, mais si vous êtes plutôt un homme qui est avec une femme, changez plutôt votre discours. Si vous êtes une femme, oui, effectivement, changer de coupe de cheveux, de mettre des tenues un peu plus sexy, ça marche aussi, évidemment. Donc, l'idée, c'est aussi de fréquenter des nouveaux lieux, hein, jamais visités ensemble, et ça vous sort de ce que j'appelle la géographie de la rupture, où vous alliez avant la crise. Donc si vous mangez pareil, si vous mangez au même endroit, si vous allez au même restaurant, si vous sortez à deux ou avec les enfants, eh bien tout ça finit par rappeler à votre conjoint que finalement vous n'êtes pas exactement là où il vous attend. Donc l'idée sera aussi, quand vous serez en phase 4, d'essayer de trouver des nouvelles passions un peu complexes qui vont montrer à votre architecture mentale que vous avez évolué, mais aussi à votre conjoint, hein, puisque vous allez faire quelque chose de nouveau. Le top, mais ça ce ne sera pas possible dans la phase de plateau, où ce sera peut-être un peu trop tôt, ce sera qu'il y a effectivement une architecture qui commune avec votre conjoint. On se met à danser ensemble, on se met à faire du sport ensemble, on se met à prendre les neurosciences ensemble. Bon. C'est un peu différent. Quand on est un homme, effectivement, on a tendance à vouloir le sport à bloc, de façon que je puisse montrer à mon conjoint que j'ai des beaux abdos ou des beaux. Ouais, bon, mais les femmes sont moins là-dessus. Hein, voilà. Ne faites pas cette bêtise. C'est pas, il vaut mieux être beaucoup moche, hein, évidemment, mais c'est pas ceux qui changent la situation. En revanche, devenir un mystère, ça va obliger le cerveau de votre conjoint à réfléchir. Pourquoi il fait comme ça, pourquoi il change à ce point, pourquoi maintenant il dit ça. Et donc, votre conjoint va réallouer ce que j'appelle des ressources attentionnelles pour, à nouveau, pouvoir vous décrypter. Donc, l'idée, c'est de ne pas jouer le changement, mais d'incarner le changement physiologiquement. C'est-à-dire que votre conjoint constate, par votre voix ou par votre apparence physique, donc par ses yeux ou par ses oreilles, que vous avez vraiment changé et que c'est pas fake. Votre nouvelle identité doit posséder des traits que avant elle admirait chez d'autres et que vous n'étiez pas capable de donner elle. Si vous n'avez pas appris le storytelling, si vous n'avez pas appris l'humour, si vous ne savez pas taquiner, eh bien vous ne pouvez pas le proposer à votre épouse. Voilà. Si vous ne savez pas faire des compliments sur la performance, sur la confiance, si vous ne savez pas mettre des parties du corps en votre valeur, ben peut-être que votre conjoint, s'il a besoin de ça, va se rapprocher d'un pansement qui va lui faire des compliments sur sa performance, qui va lui dire que c'est quelqu'un de confiance et qui va effectivement lui montrer des parties sexuelles qui peuvent l'intéresser. C'est comme ça. Donc l'idée, c'est de plutôt aller vers la phase de grande intimité dès la phase de plateau et d'afficher une sérénité déconcertante. Hein. Avant, vous étiez un peu hystérique, avant, vous suppliez, avant, vous étiez un peu « je te suis ». Vos nouveaux comportements vont changer
la réflexion de votre conjoint. Mais attention, vos nouveaux comportements doivent être constants pour vaincre son scepticisme initial. Vous allez introduire des éléments de dangerosité positive, prise de risque, sport extrême, opinion tranchée. L'objectif, c'est de devenir inclassable dans des catégories mentales habituelles. Utilisez le contraste. Si vous étiez bavard, devenez laconique. Si vous étiez casanier, travaillez votre côté explorateur. Bref, le but, c'est pas de chercher l'approbation, mais de montrer physiologiquement, par votre comportement, que vous avez changé. La chenille ne demande pas à l'arbre si elle peut voler. Elle se liquéfie, elle détruit sa structure pour en bâtir une autre et elle s'envole indifférente au sol qu'il a porté. Donc si vous attendez que votre conjoint valide votre transformation, eh bien ce sera une erreur fatale. Pendant la phase de plateau, faites ce qu'il faut faire pour passer en phase 4, sinon vous ne serez pas validé parce que votre conjoint il dira « j'ai pas envie de voir des amis à la maison » parce que lui est encore en phase plateau ou elle est encore en phase plateau. Donc vous aurez un non et donc vous n'irez pas en phase 4. Et si vous n'allez pas en phase 4, votre conjoint ne pourra pas vous y rejoindre. Donc même si votre conjoint n'est pas encore prêt, allez-y, ne demandez pas de validation. Quand Steve Jobs a créé Apple, les ordinateurs personnels, on va dire, il n'a pas demandé au marché s'il voulait des ordinateurs personnels, parce que ça n'aurait pas fonctionné. Quand, je crois que c'est Nokia, a sorti des téléphones portables, il n'a pas demandé au marché. Est-ce qu'on pourrait faire des téléphones où l'on peut aller, je sais pas où, avec... Non, on n'a pas besoin, un téléphone de la maison. Si Ford avait demandé, est-ce que vous voulez des voitures? Non, on n'en veut pas, c'est bon, on a des chevaux. Voilà, donc ne validez pas, ne demandez pas au marché ce qu'il ne connaît pas. Donc ne demandez pas à votre conjoint d'apprécier la phase 4 alors qu'il est encore en phase plateau, évidemment. Donc, faites un changement crédible, pas égoïste. Vous faites un changement certes pour vous, parce que vous ne pourriez pas continuer comme ça avec ce comportement de phase 2, mais faites-le aussi pour vos enfants, pour votre couple, etc. Donc, votre transformation se fait de façon cohérente, jour après jour, évidemment. Vous présentez le résultat final, mais jamais le processus ou l'effort. On voit une personne qu'on n'a pas vue depuis longtemps et qui a changé. Donc ça, je dis, t'as changé. Voilà. On dit, tous les jours, je vais peut-être aller à la salle de sport, peut-être que je vais y aller, j'y suis allé. Bon, au bout d'un moment, on saoule tout le monde. Bref. Donc, vous allez être obsédé par vous, par votre travail, par votre progression, et pas par la réaction de votre progression. Si votre conjointe n'est pas encore à même de voir vos changements, si votre conjoint n'est pas à même de voir que vous progressez, c'est pas grave. Le tout, c'est que vous progressiez. Parce que quand il va sortir de la crise, il sera content. Votre joie de vivre, notamment, doit provenir des sources extérieures de la relation quand votre conjoint ne peut pas vous en donner. Quand votre conjoint vous dit, par exemple, moi j'ai pas envie de choucroute, si vous en avez envie, vous dites, écoute, tu mangeras autre chose, moi j'ai envie de choucroute. J'ai horreur de la choucroute. Non, c'est pas vrai. La compétence de devenir bon dans un domaine, c'est un aphrodisiaque ultime. Montrer que l'on change, quand votre conjoint sortira de sa crise, ce sera un élément qui va vous rendre sexy, évidemment. L'autarcie, en revanche, pendant la phase, c'est pour ça que vous avez eu marre un peu de votre phase plateau, l'autarcie a rendu votre énergie propre, finalement, un peu collante, un peu demandeuse. Et votre conjoint ne supporte pas ça. Vous êtes en train de devenir, au fur et à mesure des formations et des coachings, une ressource rare, au lieu d'être un consommateur d'attention de votre conjoint. Vous allez devenir une source de dopamine, une source de plaisir. Votre nouvelle vie doit être si excitante que vous hésiteriez vous-même à y faire rentrer quelqu'un dedans. Non. Au contraire, votre nouvelle vie, elle est super, elle est au top, donc vous pourrez la proposer à quelqu'un d'autre. Donc vous allez apprendre à gérer votre présence comme une marque de luxe gère ses stocks. Peu de disponibilité, pas tout le temps, mais quand vous êtes disponible, c'est de la qualité. Vos apparitions, grâce à vos coachings et formations, elles sont courtes, intenses, impeccables, un haut impact et une basse fréquence. Vous refusez poliment certaines de ces propositions qui ressembleraient trop à de la phase de sécurisation, qui n'est plus là.
Quand vous êtes avec lui, avec elle, eh ben, vous êtes concentré sur lui ou sur elle, contrairement à votre conjoint qui, quand vous le saoulez, qui est sur ce téléphone, qui scrolle, etc. J'avais un client ce matin qui me disait, ma conjointe me saoulait avant parce que je lui parlais et elle continue à scroller sur le téléphone. Donc on avait fait un coaching, on avait travaillé là-dessus, mais il me dit, ça y est, capitaine, j'ai mis en place ce qu'on a vu ensemble et ça a marché, évidemment. Et maintenant, comme je suis plus intéressant que le téléphone, elle me regarde. Voilà, donc en fonction de ce que votre conjoint aime, vous allez le faire. Donc finalement, vous allez montrer que vous faites plein de choses, que vous êtes sollicité par le monde extérieur, c'est ça la phase 4, que vous invitez des amis, que vous êtes invité chez des amis, que vous allez dans une asso, que l'on vous parle, et ne soyez pas celui ou celle qui dit quand c'est qu'on se voit, hein, vous êtes quelqu'un plutôt qui dit je vais voir quand c'est qu'on peut se voir, évidemment, ça change tout. Pensez à terminer les interactions le premier au sommet de l'ambiance. Hein. Vous partez au moment où, un peu comme un feu d'artifice, c'est le meilleur moment. Donc vous êtes insaisissable physiquement, vous êtes là, mais vous pouvez être ailleurs au moment après. Donc il faut que votre conjoint profite de vous. Et évidemment, votre absence, hein, c'est un produit de luxe que votre conjoint doit mériter. Donc c'est tout l'inverse du silence radio où vous vous êtes disputé avec votre conjoint et vous vous boudez après. Donc il est très content que vous boudiez, même pendant 6 mois. Et quand vous voulez revenir, il vous dit non mais attends, non seulement on s'est pris la tête, après tu as fait la gueule, et maintenant tu voudrais que je revienne. C'est pour ça que les coachs qui ont malheureusement proposé le silence radio ont fait des échecs graves, on fait souffrir beaucoup de personnes parce que ça ne fonctionne pas. C'est pas naturel, c'est pas logique, mais on l'a proposé quand même. Donc en revanche, si vous passez un bon moment avec votre conjoint et qu'ensuite vous laissez un peu de temps parce que vous avez besoin de vous former, d'apprendre, de faire du sport, etc. Eh bien, votre conjoint aura du désir pour vous parce que après le bon moment passé, il y aura un moment où vous êtes un peu séparés. Donc, du coup, quand il vous dit « je ne t'aime plus », ça veut dire « je n'aime plus le vous du passé, mais je veux bien aimer, grâce à l'attachement, le vous du futur que tu vas construire à force de te faire former, à force de te coacher ». Donc tout ça, il vous dit pas comme ça évidemment. Donc ce mot du futur, ce vous du futur, hein, c'est le paradoxe philosophique, vous savez, pour ceux qui aiment la philosophie, du bateau de Thésée, hein, c'était Héraclite et Platon. L'identité est fluide, hein, l'être humain change tout le temps. Il y a 2 ans, votre conjoint vous aimait, il y a 1 an, il ne savait plus. Il y a 3 mois, il ne voulait plus entendre parler de rien. Aujourd'hui, il ne sait pas. Dans 6 mois, il va vous aimer à nouveau. Donc, évidemment, hein, comme dans le bateau de Thésée, on change tout le temps. N'ayez pas peur de l'inconnu. Vous êtes parti pour une disruption identitaire et c'est ça qui va vous permettre, dans la formation sur le changement, entre guillemets, sur le fait que pendant la phase plateau, c'est lent, hein, je commence à me décourager. Eh bien, au lieu de vous décourager, vous construisez le nouveau personnage pendant la phase plateau et votre conjoint pourra venir vous rejoindre. Les 380 formations, les 6 types de coaching, vous les retrouvez dans le affiché plus, dans le descriptif de cette vidéo. Vous avez une formation qui est offerte, qui est offerte, qui s'appelle Best of, et je vous offre aussi l'accès à la communauté des pirates sur Facebook notamment. Il y a 2500 personnes qui passent tous les jours. Vous allez avoir accès aussi aux 30 000 personnes qui sont, ou 35 000 personnes qui sont sur YouTube. Bref, hein, là où mes confrères font payer l'accès à la communauté de 250 à 350 € par mois, moi je vous l'offre pour que vous puissiez bien mettre en place les formations et les coachings. Voilà mes pirates adorés, je vous kiffe et je vous kiffe grave. Passez la journée que vous méritez. Voilà, c'était le premier enregistrement. Alors pour ceux qui sont nouveaux ici, j'ai une petite après chaque enregistrement, j'ai un petit comment on appelle ça, un petit réglage technique à faire pour pas que le live se coupe. Je vérifie des petites choses. Donc là, ça a l'air d'être bon. Bon, vous m'avez écrit énormément de choses, donc on va remonter un petit peu en arrière. Christophe Lagrinta. Ma criseuse a perdu sa maman dimanche dernier, une dame adorable qui m'apprécie énormément, donc vous présenterez pas nos excuses à votre épouse, évidemment, puisque on est ici entre nous, mais on pense beaucoup à vous, Christophe. Vous allez être un soutien important pour votre épouse, hein, ce qu'on appelle aussi souvent le point d'inflexion. Ça peut être un point d'inflexion, le décès de votre belle-mère, hein, elle va voir à ce moment-là où elle va être en difficulté
que vous êtes bien mieux que tout pansement, parce que vous êtes un mec bien, parce que vous êtes là, parce que vous assurez, parce que vous avez trouvé les bons mots, parce que vous lui avez permis de retrouver un peu ce qu'elle est. En tout cas, on est de tout cœur avec vous, Christophe. Voilà. Déborah dit, j'ai une question sur les crises. Quand on aura fini celle de 40, on remet le couvert à 50. Oui, souvent, oui, bien sûr. Si vous savez les gérer, vous souffrirez moins. Si vous ne savez pas les gérer, ben, vous allez souffrir. Le capitaine aussi, il a traversé ces crises. La plus grosse, c'était à 39 ans. Je savais que je la traversais puisque c'était mon métier. Mais ça empêche qu'on la traverse quand même. On peut rien. Capitaine, vous dites que tous les ans on retombe en hiver. Et oui. Mais capitaine, tous les ans il y a de l'été. Et oui. Ouais. La vie c'est des cycles. Hein. Tous les 10 ans il y a un cycle. Voilà. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui changent de vie un peu tous les 10 ans parce que ils savent pas gérer leur crise. Voilà. Une crise existentielle, c'est pas une séparation de couple. Hein. C'est une remise, un nettoyage finalement, une projection vers le futur. Sylvain est là, dont tout le monde souhaite les condoléances évidemment à Christophe. Oui, je vois Papa Bulle qui dit après c'est toi qui fais ta crise. Oui, alors souvent à la fin d'une crise, le conjoint fait sa crise aussi. Voilà, ça arrive. Hein. Alors vous, j'espère que vous serez suffisamment formé et coaché pour ne pas trop en souffrir, pas faire de bêtises. Mais oui, ça arrive. Et souvent, d'ailleurs, si votre conjoint aujourd'hui est en crise et qu'il met le couple à mal, c'est très souvent, hein, je le vois dans les coachings, que vous avez fait une crise avant. Alors, la première crise, elle est toujours un peu moins forte, un peu moins déstabilisante, parce qu'on n'est pas bien, mais bon, on voit que son conjoint n'y est pour rien. En revanche, quand c'est le deuxième qui rentre en crise, ça veut dire que vous avez été les premiers à faire une crise, donc pendant quelques mois, voire quelques années, vous avez été horrible avec votre conjoint, vous l'avez pas trop calculé, vous étiez pas terrible, il a serré des dents, vous êtes sorti de votre crise, et là c'est lui qui rentre parce que il a donné beaucoup d'énergie, puis c'est son tour, et là elle est plus dure parce qu'il se dit, mais finalement, si je suis mal, c'est parce que depuis des mois, ma femme ne me respecte pas, ou mon mari ne me respecte pas, donc là c'est pire évidemment. Kamof il est là, mon Kamof, David il est là, mon Kamof. Tuk. Ah, David, bon anniversaire. C'était apparemment son anniversaire et plein d'amour, de bienveillance de la famille, des amis, des collègues, des connaissances, un déferlement de gentillesse. Eh bien, vous le méritez, David, parce que vous êtes un mec bien et votre épouse aura intérêt à vous mériter quand elle va réatterrir, hein, parce que je sais même pas si elle va vous mériter, tellement vous êtes un mec bien. Bravo. Sylvain, qu'est-ce qu'il dit? Bon, ben là, tout le monde dit bonjour. Ouais, Déborah, elle avait envie de parler aujourd'hui, hein, donc voilà, c'est bien. Allez, on va faire un deuxième enregistrement. Plus fraîche, les couples de 80 ans sont donc des survivants. Ça dépend de ce que vous appelez survivants. C'est alors l'esprit normal. La majorité des couples finalement terminent leur vie ensemble à partir du moment où ils ont passé la lune de miel, c'est-à-dire les premières années. S'ils ont passé les 3 ans, quand on a passé les 3 ans, 90% des couples terminent ensemble. En revanche, des couples de moins de 3 ans, il y a 80% ou 90% des couples qui s'arrêtent. Hein, c'est comme ça. Alors, j'ai un petit truc à faire techniquement. C'est le problème des statistiques, c'est que, d'ailleurs, ce serait presque infaisable à faire. Il faudrait faire les pourcentages de divorce en fonction du nombre d'années d'être ensemble. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être ensemble? Est-ce que je compte au moment où je me suis marié, au moment où je me suis rencontré? Il y a des personnes qui se rencontrent, mais qui se mettent ensemble que 3 ans après. C'est très compliqué. Donc, aujourd'hui, on sait sur le terrain que les couples de longue durée, plus on est un couple de longue durée, plus on a de chances d'y arriver. Alors, on sait évidemment d'arriver à 80 ans. Comme vous dites, on sait évidemment que tout le monde traverse des crises. Hein. J'ai souvent raconté cette histoire d'une dame que j'avais rencontrée quand je faisais des coachings en entreprise. À un moment donné, c'était un peu ma marotte. Hein. En plus d'aider les couples, j'aimais bien aider des chefs d'entreprise. Et un jour, j'étais du côté de Bagnols-sur-Cèze, là-bas, voilà, bon, peu importe. Et j'attendais mon client, qui était quelqu'un qui avait repris l'entreprise familiale. Et la dame arrive, la maman de mon client arrive.
Et cette dame était la femme du fondateur de cette boîte qui avait été décédée. C'est pour ça que son fils avait repris la boîte. Et donc, elle me dit bonjour, c'est vous Bruno, mon fils, il me parle beaucoup de vous, il vous adore, etc. Bon, bref. Et il me dit, mais alors qu'est-ce que vous faites avec lui? J'ai pas trop compris. Alors je l'explique, et puis je dis, puis j'ai notre spécialité, c'est avec les couples, etc. Elle me dit, les couples, c'est quelque chose quand même. Elle me dit, moi, vous savez, je suis resté avec mon mari jusqu'à la fin. Alors, je dis, j'ai une demande à vous faire. Est-ce que ça a été toujours facile ou il y a eu un moment où ça a été un peu plus compliqué? Alors elle me regarde avec un œil un peu coquin, elle me dit, allez, je dois vous avouer, Bruno, qu'à un moment donné, ça a marqué mal avec mon conjoint. Elle me dit ça comme ça. On a même failli se séparer. Ah bon, mais ça a duré longtemps. Elle me dit non, ça a duré 3-4 ans. Vous voyez, elle était restée ensemble jusqu'à... Son mari était mort vers 80 ans. Et sa crise, de mémoire en tout cas, c'était 3-4 ans. Donc c'était l'homme, non. Et puis après, on a été très heureux. Voilà, donc même les personnes qui finissent ensemble, évidemment, traversent des crises. Alors pendant des années, ça a été plus facile parce que le couple étant inséré dans un clan, c'était plus facile de patienter, on se voyait pas trop. Puis il y avait le patriarche qui tapait un peu sur l'épaule de l'homme qui faisait l'imbécile ou la femme qui faisait l'imbécile. Il disait, oh, t'as des enfants, t'as un mari, donc tu pars en live comme ça, mais tu fais pas le con avec la famille. Voilà. Mais aujourd'hui, les patriarches, ils s'en foutent un petit peu, voire complètement de tout ça. Donc c'était plus facile effectivement avant, mais les personnes traversaient les mêmes crises. Hein. J'ai posé la question à ma maman il n'y a pas très longtemps, qui m'a confirmé la même chose. Voilà. Mon papa est mort pendant la Covid. Ils étaient très heureux et elle y pense tous les jours. Mais oui, comme tout le monde, ils ont traversé des crises, évidemment. Vous, la crise que vous traversez, tout le monde l'a traversée. Heureusement que tout le monde ne divorce pas à la moindre crise, hein, parce qu'on n'y arrivera pas. Mais force est de constater qu'autour de vous, vous avez des personnes qui n'ont pas su gérer et qui se sont séparées. C'est comme ça. Allez, on fait le deuxième enregistrement comme promis. Hop, vous avez... Alors, c'est un enregistrement un peu spécial, je vais vous expliquer ce que c'est. J'avais commencé la semaine dernière dans des lives et vous avez adoré, donc on m'a dit capitaine, vous pouvez continuer? Bon, on va faire ça. Il faut que je trouve évidemment la suite. Tchuc. Attendez, est-ce que c'est bien ça? Toc, oui, c'est bien ça. On va y arriver. C'est parti. Je vais quand même avoir un petit coup avant. Allez, un petit coup de café. Ça déshydrate pas, mais bon. Donc continuez à discuter ensemble, vous écoutez ce que je dis parce qu'il y a beaucoup de valeur dedans, et après je réponds à vos questions, continue. Hein. Kamov dit tu es top chat numéro 1. Allez, on est parti. Bonne journée les pirates, j'espère que tu vas bien. Non, ici on vous voit. Je ne sais pas pourquoi, depuis que j'ai commencé ce métier, je vous vois mes clients. Voilà. Et je sais qu'il y a un peu une mode comme ça dans les réseaux sociaux où on tutoie ses clients, etc. Moi, j'aime bien vous voyez. Voilà, c'est une marque de respect. Ça n'empêche pas que je vous aime beaucoup, mais voilà, c'est comme ça. Hein, on va continuer. On se vous voit. J'espère que vous allez bien, mes pirates adorés. Qu'est-ce qu'on fait ici? Eh bien, depuis 1999, je vous accompagne. Je vous accompagne à quoi? À évidemment récupérer votre conjoint. Hein. Vous savez que tous les couples de longue durée traversent des crises. Beaucoup de couples de longue durée ne savent pas gérer les crises et se séparent. Vous avez peut-être des personnes autour de vous qui se sont séparées. Eh bien, vous aussi, vous allez pouvoir y arriver. Vous allez pouvoir faire en sorte que vos enfants ne changent pas de maison toutes les semaines, que vous ne dépensiez pas des sommes folles pour vendre la maison, perdre la moitié de la maison, parce que vous allez la partager à votre conjoint, la vendre vite, payer les frais d'avocat. C'est infernal, c'est des centaines de milliers d'euros. Donc ici, non seulement vous allez récupérer votre situation, vous allez passer en phase 4, mais en plus, grâce aux formations, grâce au coaching, vous allez progresser dans la vie et vous allez pouvoir même mettre en application ce que vous apprenez ici pour améliorer votre relation de couple. Vous allez pouvoir l'utiliser dans beaucoup de choses, notamment, par exemple, votre travail, vos enfants, vos amis, etc. Alors, on fait aujourd'hui une vidéo haute valeur. On va parler de ce que dit la recherche actuellement en neurosciences, en psychologie cognitive sur le fonctionnement de couple. Qu'est-ce qui se dit le plus récent? Beaucoup de coachs aujourd'hui vous parlent, peut-être parfois sans dire le nom, avec de la PNL, programmation neurolinguistique, qui date des années 1970. Ça fait donc
Bon, ça fait 30, 50 ans. Et bon, des fois, je change de nom, ils me disent c'est des neurosciences, hein. Non, c'est la PNL, ça s'appelle. Même si, alors, ils changent le nom, mais ils font toujours pareil. Donc, nous, ici, on travaille plutôt avec la recherche. Moi, je suis un scientifique, je suis féru de recherche. J'ai une âme de chercheur. C'est pour ça que vous avez autant de résultats, parce qu'on cherche toujours des solutions ensemble. Bon, les personnes qui n'aiment pas chercher, mais moi, j'adore chercher, j'adore surtout trouver, évidemment. Alors, on va parler aujourd'hui de compersion. Qu'est-ce que c'est? Parfois, l'IA nous isole. D'autres humains réinventent la connexion à travers le polyamour, la monogamie consensuelle. Bref, quand on est en crise de couple, souvent on cherche plein de choses. Jusqu'ici, si vous regardez des vidéos qui ont 5 ans ou qui ont 10 ans de mes confrères, on pensait que la jalousie, ou même des vidéos qui ont 3 jours de certains de mes confrères et qui ne sont pas trop remis au goût du jour. Donc Bruno se calme. On pensait que la jalousie était un réflexe hard-white gravé dans le marbre de l'évolution pour protéger la lignée. Ouais, la jalousie c'est normal, c'est l'évolution. Mais ce n'est pas le cas. L'étude de Flicker et de Barkova, c'est récent, c'est en septembre 2025, donc j'enregistre cette vidéo en janvier 2026, nous a prouvé que la plasticité incroyable de notre cerveau social nous permettait de travailler sur la jalousie. Ça fait mal la jalousie, ça fait mal à celui qui en est la flèche, la victime. Si vous êtes jaloux, votre conjoint va souffrir et va s'éloigner de vous. Et si vous êtes jaloux, vous aussi, vous allez en souffrir. Voilà. Bon. Donc c'est Flicker et Bakova, ils ont étudié ce qu'on appelle la compersion. C'est l'opposé de la jalousie. C'est ressentir de la joie parce que votre partenaire éprouve du plaisir. Alors on peut même aller être un peu plus tordu que ça en disant oui mais moi si mon partenaire éprouve du plaisir avec quelqu'un d'autre que moi, ça me fait plaisir. Donc ça, on est un peu plus à la limite de la limite. Je ne vous conseille pas tellement ce qu'on appelle le candolisme. C'est limite perversion. Voilà. Donc, sous IRM, la jalousie ressemble à de la douleur physique et du dégoût. C'est l'activation de l'insula dans votre cerveau. Donc, pourquoi, quand on est jaloux, on fait mal aux autres et on se fait mal? C'est parce qu'on déclenche la même zone que la douleur physique, l'insula. Ça fait mal. C'est qu'on dit, j'ai un coup au cœur quand je suis jaloux parce que mon conjoint a un pansement, ce qui s'entend, eh bien, ça fait souffrir. Mais malheureusement, la jalousie, en tout cas quand elle fait mal, cette jalousie, eh bien, elle va éloigner le conjoint, puisque quand on est jaloux, généralement, on met de la pression. Donc, chez les polyamoureux expérimentés, lorsqu'ils voient leur partenaire avec une autre, ce n'est pas la jalousie qui s'allume. Donc, à court terme, quand une personne est en crise existentielle, souvent, comme les personnes sont perdues, ils vont essayer de trouver des solutions dans le polyamour, dans le BDSM, dans le libertinage, dans je ne sais pas quoi, dans l'adultère. Bref, ça marche pas, évidemment. C'est pas dans la fuite qu'on arrive à avancer. Mais voilà, quand la personne croit que le polyamour peut lui amener quelque chose, eh bien, ce n'est pas de la jalousie finalement qui s'allume, c'est le système des neurones miroirs qu'on appelle le precuneus, la zone de l'empathie, retenez ça, du bonheur par procuration. Donc, quand on arrive à ne plus être jaloux et qu'on est heureux du succès de son conjoint, eh bien, on va pouvoir se rapprocher selon cette étude. Alors, l'idée, c'est pas d'être heureux que son conjoint soit heureux avec quelqu'un d'autre, mais par exemple, pouvoir dire, je suis heureux que tu aies eu une promotion à ton travail. Ça arrive. J'avais une cliente en coaching il y a une quinzaine de jours, on a coaching la semaine prochaine ensemble, un coaching suivant la semaine prochaine, qui me disait que quand elle avait une promotion, son mari l'avait critiqué. Il dit, oui, du coup, on va pas pouvoir déménager, on va pas pouvoir faire ce qu'il faut, etc. Donc finalement, quand son conjoint traverse une crise et nous trompe par exemple, ça va créer un bouleversement dans votre cerveau, dans le cerveau, et pas que hormonal. Il va y avoir une reconfiguration du cerveau. Donc Flicker et Barkova,
ils ont expliqué que la compersion, c'est pas inné, ça s'apprend, comme le côté empathique, ça s'apprend, comme le côté positif, ça s'apprend, comme le côté j'apprends les règles de fonctionnement du couple, tout ça, ça s'apprend. Donc le cortex préfrontal a appris avec le temps et la pratique à inhiber le signal de menace de la jalousie pour le transformer en signal de récompense sociale. Donc au fur et à mesure des coachings, vous aussi, vous pouvez transformer votre jalousie en compersion et ça va vous rapprocher de votre conjoint. Alors évidemment, pas la compersion, vous l'avez compris, pour l'adultère, pour le polyamour ou je ne sais pas de votre conjoint, mais par une mutation, par exemple, liée à sa crise existentielle. Donc l'idée, la métaphore, c'est comme apprendre une langue étrangère très difficile. Au début, c'est laborieux. Au début, rien n'est naturel. Au début, rien n'est automatique. À force de pratique, le cerveau crée des nouveaux chemins. Donc vous aussi, vous pouvez vous rapprocher de votre conjoint en diminuant votre jalousie par les formations. Donc imaginez un musicien. Au début, s'il voit un autre musicien jouer un solo incroyable, il peut être jaloux. Un sportif qui commence peut être jaloux de quelqu'un qui gagne des matchs alors que lui, il en perd. Il peut être jaloux du fait qu'il tape dans une balle et qu'il met les balles hors du court de tennis et que l'autre y arrive. Eh bien, vous, pirate aussi, avec de la maturité, vous appréciez simplement la beauté de la musique. Alors pourquoi je vous demande chaque fois qu'un pirate retrouve le conjoint, de le féliciter, d'être content pour lui, etc. Eh bien parce que ça vous entraîne à avoir cette compersion. Je ne vous dis pas tout, je ne vous dis pas voilà, il faut le faire pour la compersion, mais maintenant, vous le savez grâce à cette vidéo. Donc les personnes qui sont polyamoureux peuvent faire la même chose avec l'intimité, mais bien sûr, ce n'est pas automatique. Des personnes qui deviennent polyamoureux pendant leur crise, ou libertins, ou BDSM, ou des trucs comme ça un peu extrêmes, c'est juste parce qu'ils veulent diminuer leur souffrance, ils veulent essayer de trouver des nouveautés pour leur souffrance. Une cliente me disait hier, est-ce que je dois céder, mon mari veut du polyamour. Je dis surtout pas. Dans 6 mois, il n'y pensera même pas, il dira quelle connerie à l'époque, il ne sait pas où il en est. Donc ne dites pas non plus, j'ai pas envie, jamais de la vie. Dites, écoute, qu'est-ce que tu veux dire par là? Peut-être, il faut qu'on en parle, on se fera un petit resto pour en parler. Et qu'est-ce que tu veux dire? On pourrait commencer par regarder une vidéo. Bon, voilà. Donc vous gagnez du temps. Et évidemment, comme d'habitude, ça finira par s'estomper, comme un enfant qui veut jouer. Si on lui dit oui tout de suite, peut-être que même le lendemain, il ne voudra plus jouer parce que c'est une idée qui a traversé la tête. Donc là, c'est un peu la même chose, évidemment. Donc je voulais vous faire aussi un retour sur une étude intéressante sur la réalité virtuelle et l'empathie, l'échange de corps. On peut reconfigurer la jalousie avec, alors ça va passer par les formations, vous allez voir. Et on a fait une étude aussi qui est complémentaire, qui ressemble un peu à un épisode de Black Mirror, mais avec une fin heureuse. C'est Rodman et Pixie, là c'était un peu plus tard, c'est en octobre 2025, il y a 3 mois. Et ils ont utilisé ce qu'on appelle la réalité virtuelle, vous connaissez bien, avec les casques. Et donc, ils se sont amusés chez des couples à non pas juste à discuter dans un salon virtuel avec 2 casques VR, ça c'est trop simple. Ils ont utilisé la technique d'échange de corps. Vous allez voir, c'est intéressant. Ce qu'on appelle en anglais le body swapping. Body swapping, échange de corps. Des couples en conflit, finalement, grave, ont revécu une de leurs disputes, mais on leur a inversé leur avatar. Donc ils se voyaient eux-mêmes, finalement, en face d'eux, par exemple, en train de crier, mais du point de vue de l'autre. Vous voyez ce que c'est l'histoire? Donc le résultat, eh bien, c'est que ça a mené une baisse de 70% du taux de cortisol, c'est l'hormone du stress, à la sortie de la séance. Donc ça qui veut dire qu'en se mettant à la place de l'autre, en essayant de dire mais peut-être que ce que j'ai fait ça n'a pas plu à mon conjoint parce que eh bien tout ça peut vous amener évidemment à vous rapprocher. Donc c'était intéressant. Alors pourquoi ça marche et comment on peut l'appliquer surtout? Donc l'étude nous a montré qu'une augmentation immédiate des ondes alpha, c'est donc une modification
des ondes cérébrales, hein, c'est ce que vous faites avec les séances de neurohypnose que je vous offre dans chacune des formations. Vous avez 380 formations, 380 fichiers de neurohypnose différents que je vous ai fait. C'est du boulot, ben oui, mais vous le valez bien. Donc les états modifiés de conscience vous permettent de naviguer entre le conscient et l'inconscient notamment. Donc là, l'étude nous a montré qu'une augmentation immédiate des ondes alpha dans le lobe pariétal, c'est la zone qui gère la distinction entre soi et autre. Hein. C'est un peu comme les personnes qui font des méditations, qui arrivent à bloquer cette zone et qui ont l'impression de sortir de leur corps et d'aller visiter des mondes inconnus. C'est la même chose, hein, c'est que soit par accident, soit par des états modifiés de conscience, bon, on arrive à bloquer une partie du corps qui donne l'illusion, hein, que l'on peut voler. Hein, ça on le comprend aujourd'hui. Mais d'ailleurs, c'est très bien, parce qu'il y a des personnes qui se régalent de faire cet exercice-là, qui se disent non, mais j'ai fait vraiment des voyages astro de mon corps, etc. Oui, très bien. Si tu t'es régalé, c'est parfait. Voilà. Donc on va pas les embêter non plus. Donc finalement, quand vous vous disputez, votre ego, ça va devenir une forteresse. C'est comme ça. Et la réalité virtuelle, qu'est-ce qui va se passer? C'est que finalement, elle va finir par brouiller, hein, la conscience. Donc, les mots de l'autre vont rebondir quand on se met à la place de l'autre. Et évidemment, votre conjoint qui ressentait des agressions, finalement, va voir si on arrive à se mettre à sa place, qu'en changeant de comportement, eh bien, on changerait de fonctionnement. C'est ce qu'on appelle la simulation incarnée, hein, c'est-à-dire que vous n'allez plus comprendre intellectuellement la douleur de l'autre, vous la ressentez viscéralement. Alors, je vais faire une petite pause dans mon enregistrement. Parce que vous savez qu'on est en direct sur YouTube et sur TikTok. Et sur TikTok, il y a un filtre qui s'est mis en place tout seul. Donc ça me donne une tête bizarre. Je ne sais pas si je vais pouvoir l'enlever. Je ne suis pas du tout spécialiste. Alors on va regarder. Ça n'a pas l'air d'être ça. Non plus. Alors qu'est-ce que ça peut être? À quel endroit? Peut-être là. Alors est-ce que c'est des effets? Est-ce que... Non. Non, c'est toujours pareil. Ah, c'est peut-être là. Non plus. Si on fait ça, encore moins. Si on fait ça, encore moins. C'est bizarre, hein? Ah, peut-être ça. Tic. Non, toujours pas. Alors là. Non plus. Bon, ben écoutez, j'essaye de... Sinon, vous m'aurez avec une tête bizarre. Alors, si c'est pas ça, ça peut être quoi? Hop. Ah non, bah alors ça... Bon, mais je pense que ça peut pas l'enlever, alors ça me fait des lèvres rouges, des cils. Bon, c'est pénible ce TikTok par moment. Alors peut-être, on va essayer à effet. Ah, ça va mieux. Ça y est, j'ai réussi. Comme quoi, il ne faut pas se décourager. Allez, on va continuer l'enregistrement. Donc, quand vous allez vous mettre à la place de quelqu'un, évidemment, eh bien, ça va vous permettre de ce qu'on appelle la simulation incarnée. Hein. C'est que finalement, on ne peut pas comprendre intellectuellement la douleur qu'on fait à un autre. Donc votre conjoint vous fait souffrir, mais il ne peut pas le comprendre intellectuellement. L'exercice de la réalité virtuelle, Bruno, on se calme, permet à l'autre de vraiment ressentir. Voilà. Donc si vous passez des bons moments avec votre conjoint, petit à petit, vous allez recréer les neurones miroirs, le refonctionnement avec le neurone miroir, et tout ça va vous aider évidemment à bien fonctionner, et ça, c'est génial. Donc, l'idée, c'est que vous ne pourrez pas convaincre votre conjoint de changer ou qu'il vous fait du mal par les mots. Hein, c'est la différence entre lire un livre sur la guerre et vivre dans une tranchée. C'est pas la même chose. Hein, donc, c'est pour ça que les thérapies verbales fonctionnent très mal. Hein, si vous allez faire une thérapie pendant votre crise de couple avec votre conjoint, ça va être une catastrophe. Parce que le psy va vous faire parler et vous allez vous disputer. Il n'y a aucune chance qu'ils disent « Ah ben oui, tiens, puisqu'on est devant le psy, tu as raison, c'est moi qui avais complètement tort. » Bon, mais pardon, madame la psy, vous avez bien travaillé, je change d'avis. Non, c'est jamais arrivé. Voilà.
Ça n'existe pas. Bon, il faut bien qu'il y ait des psys qui vivent évidemment des séances qu'on vous vend, mais ne faites pas une thérapie pendant une crise. Voilà, c'est comme si vous allez chez un ostéopathe compétent et que vous êtes, que votre muscle par exemple, ou voilà, enfin, est en inflammation, c'est-à-dire qu'il y a encore l'inflammation, il va dire non, non, attendez. D'abord, l'inflammation va diminuer et après vous reviendrez, je vous ferai la manipulation. Si l'ostéopathe veut vous vendre absolument une séance, il va vous faire la séance tout de suite et évidemment, c'est dommage. Donc, voilà. L'idée, c'est de se dire, alors on va terminer là-dessus, c'est toujours de se dire, si j'étais à la place de l'autre, on le fait souvent en coaching ça, qu'est-ce que je penserais? C'est-à-dire, je dis souvent en coaching, si j'avais votre conjoint là, face à moi, qu'est-ce qu'il dirait de vous? Qu'est-ce qu'il vous reprocherait? Et hop, des fois, voilà, ça déclenche des choses. Voilà. Des fois, vous dites, il ne dirait rien, c'est Ligator. Non, généralement, j'ai pas des clients comme ça, heureusement. Voilà. Donc, mes pirates adorés, je vous kiffe et je vous kiffe grave. Vous voyez que la science avance. Hein, ce que l'on voit ici sur le terrain depuis des années, eh bien, les recherches, notamment en neurosciences et en psychologie cognitive, finissent par nous le prouver. Donc, je suis ravi de travailler avec vous. Si vous êtes en crise de couple, vous êtes au bon endroit. Vous avez dans le descriptif de cette vidéo, dans l'affiché plus, 380 formations, 6 types de coaching, une formation offerte que j'appelle le best-of et l'accès gratuit, hein, je vous l'offre, à la communauté des pirates. Vous êtes 2500 aujourd'hui sur Facebook à passer tous les jours sur le groupe. Vous êtes plus de 35 000 sur YouTube. Bref, hein, tout ça, ça va vous aider à apprendre tout ça, à mettre en application les formations et les coachings et vous aussi d'y arriver. Je vous souhaite la journée que vous méritez, mes pirates adorés. Voilà, ben ça a été un peu compliqué. Alors je fais toujours ma petite truc technique pour pas perdre le live. J'ai failli le perdre, hein, vous avez vu sur, je sais pas pourquoi il y a tout d'un coup un filtre qui s'est mis en place. Allez savoir. Alors, jalousie, confiance en soi, détachement, dit Kamov. Oui, c'est la jalousie, ça tue le couple, hein, effectivement. Cœur d'or, il est là aussi, pouce en l'air, il a dit bonjour. Alors, je suis particulièrement reconnaissant à Cœur d'or, puisque vous savez qu'il habite à Hawaï, on a des clients dans tout le monde, hein, entier, et il y a 11 heures de décalage, hein, je crois, donc ça veut dire que lui, il est au milieu de la nuit. Blabla dit, je l'ai trouvé plus clair, moins besoin de réfléchir, de sous-entendu, donc j'ai beaucoup aimé. Ben oui, blabla, vous aussi, si vous y mettez, ça va fonctionner, votre travail. Le travail, ça fonctionne. Hein, voilà. Vous avez encore un peu tendance à dire, je le trouve comme ça, il a fait ça, il a dit ça, mais blabla, vous êtes en route, hein, vous commencez à avoir des déclics, et vous aussi, ça va le faire. Oui, je sais, le capitaine, il vous fait toujours des compliments. Oui, je sais, le capitaine, il vous encourage tout le temps. Oui, je sais que le capitaine vous dit, allez, on ne lâche rien, ben vous le méritez, blabla aussi. Voilà. Et ici, hein, c'est ce qu'on apprend ici, c'est qu'effectivement, on se sent bien parce qu'on se sent compris. Up dit, je voulais savoir si vos formations peuvent s'appliquer à un couple de très courte durée. Oui. La spécialité, parce que c'est plus difficile quand on est un couple de longue durée, qu'on a des habitudes, etc. Évidemment. Mais oui, hein, voilà. Non, Kamov dit protège ta confidentialité. En réalité, Cœur d'or vient en Belgique. Non, c'est lui qui l'a dit. Kamov, faut suivre. Cœur d'or, il nous a dit plusieurs fois qu'il habitait à Hawaï. Voilà. Hein, c'est pas la confidentialité, c'est vous qui la faites, c'est pas le capitaine. Le capitaine, il dit rien. Lui, il ne fait que dire ce qu'il y a. Donc oui, nous a fait sur le groupe Facebook, Kamov, vous ne venez pas sur le groupe Facebook, mais il nous met aussi des photos d'Hawaï, etc. David est là, Sandy est là. Bonjour Sandy, tiens, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas eu au bout du fil. J'espère que tu vas bien. Parce que moi ça va bien, comme on dit. Oui, les personnes que je connais en dehors des clients, je les tutoie bien sûr. Kamov dit, il y a des moments où il faut que tu te reposes, Cœur d'or quand même. On ne peut jamais ne rien lâcher. Ben si, on peut ne rien lâcher, évidemment. Bien sûr. Le ressenti émotionnel doit certainement être identique, dit Plou Fresh. Alors je ne sais pas sur quoi. Vidéo haute valeur, dit Plou Fresh, c'est vraiment bien nommé. Ben oui, c'est vous qui l'avez nommé, donc on y va. Tuc. Alors, Christophe nous dit, Christophe Grinta, hier demain, nos enfants sont grands.
un à moi 18 ans et deux, elle 23 ans et 17 ans, plus de papa par mois depuis 10 ans, qui les considèrent comme les miens. Oui, oui, bien sûr, c'est souvent, il y a des personnes qui disparaissent comme ça de la circulation, et oui, vous redevenez les parents, évidemment. Donc, il y a beaucoup de messages. Ça me rassure, dit Christophe Grinta, d'être ici, de ne pas être seul. Oui, d'ailleurs, ici, on voit que on est un peu tous les mêmes, un peu tous dans les mêmes situations, évidemment, hein, et ça fait du bien. Christophe dit oui, je pense qu'effectivement, plus on devient une meilleure version de soi, plus tu te poses pas mal de questions. Oui, aussi, oui, c'est vrai. Hein, plus on avance, plus on a envie de se poser des questions, plus on creuse, plus il y a des choses intéressantes. Je disais dans le live de l'enregistrement tout à l'heure que j'adorais la recherche. Et ouais, plus je bosse en neurosciences, plus je bosse en psychologie cognitive, plus j'apprends des choses, plus j'ai envie d'apprendre des choses. Je suis d'accord avec vous, une fois de plus, Christophe. Kamov dit, moi je vais faire de la paella, pas de la choucroute. Déborah dit, je dois sacrément incarner le changement. Oui, vous avez beaucoup changé, Déborah, vous avez raison. Il me regarde maintenant sans se cacher. Oui, avant, il tournait le regard. Les personnes qui n'avaient pas confiance en elles et qui culpabilisaient, etc., tournaient le regard. Donc là, s'il ne tourne plus le regard, c'est que vous avez vraiment changé, évidemment. Il s'inquiète de notre lien, il se place dans mon espace. Bref, ça me perturbe. Ben oui, ça perturbe. Quand on a mis des choses en place, peut-être que vous y croyez pas au début. Oui, bon, mais je vais le faire, mais je suis pas sûr que ça marche. Et puis, ah oui, ça marche, il avait raison, le capitaine. Les autres pirates avaient raison. Mais bien sûr que ça marche. Allez, j'ai fait mon petit truc technique et puis je vous fais le dernier enregistrement de la journée. Tac, 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 tac. Hop, allez. Alors, qu'est-ce que j'ai prévu de vous faire? Je prépare mes notes. Est-ce que c'est en là? Oui. Non. À chaque fois, c'est pénible. Alors, je repars. Hop. Je prépare bien tout avant. Et puis, comme au bout d'un moment, voilà, ça revient à zéro, c'est pas grave. Parce que je sais ce que j'ai à faire. Ça prend juste quelques secondes pour revenir au bon endroit. Alors, c'est parti. Il y a ça à faire. Mais comme je l'ai fait juste avant le live, j'ai l'habitude. Allez, c'est parti. Toc. Dernier enregistrement, je dis bonjour, je dis au revoir et je vous reprends, continuez à discuter entre vous, évidemment. Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien. Pourquoi ça va bien, capitaine? Parce que je suis content de vous voir. Aujourd'hui on va faire une vidéo un peu spéciale. Vous savez que vous avez à votre disposition 380 formations, 6 types de coaching. Vous avez tout ça en descriptif de cette vidéo. Je vous offre d'ailleurs une formation qui s'appelle le Best of. Les formations sont destinées à des couples plutôt de longue durée qui ont décidé dont un des deux a décidé de ne pas se séparer et que les enfants restent avec leurs parents et continuent à grandir et que le couple se refusionne, entre guillemets. Donc, ça demande une petite expertise. Hein. Tous les couples de longue durée traversent des crises, mais ça va demander quand même une petite expertise, évidemment, pour vous comprendre comment tout ça fonctionne et savoir passer cette crise de couple. Bref, ensemble, on y arrive. Depuis 1999, je vous accompagne, ça fait 27 ans. Des milliers de pirates ont pu revenir ensemble grâce à votre travail. C'est grâce à vous que vous êtes retrouvés ensemble et grâce aussi à la communauté des pirates. Vous savez qu'aujourd'hui, être dans une communauté humaine à l'époque de l'IA où tout est sans émotion, on va le dire comme ça pour être poli, vous pourrez évidemment avoir cette notion importante qui est l'humain, évidemment. Donc vous avez, d'ailleurs, il y a pas mal de mes confrères qui en ont fait un filon, qui font payer 250 à 350 euros par mois l'accès à une communauté pour parler avec des personnes qui constituent. Ben moi, je vous l'offre, c'est gratuit sur Facebook. Il y a 2500 personnes 2500 personnes qui passent tous les jours sur le groupe Facebook, c'est énorme. Et il y a 35 000 personnes sur la chaîne YouTube. Donc tout ça, c'est offert. Ça vous permet de bien mettre en application les coachings et les formations. C'est nécessaire. Moi, j'ai envie de vous l'offrir parce que c'est redoutablement efficace de se faire aider pour mettre en application. Et qu'est-ce que je fais sur le groupe Facebook? Alors, la plupart du temps, je réponds à vos messages. Hein. Alors, je peux en louper quelques-uns, ça peut arriver. Il y en a des centaines tous les jours, mais j'essaye
d'écrire tous les jours, de vous répondre tous les jours, je vais y arriver, mais aussi d'écrire des messages. Et vous me dites, capitaine, ce serait bien que lors d'un enregistrement, vous nous lisiez les messages que vous mettez, que vous les commentiez, etc. Bon, ben, on va faire ça, on va faire cet exercice aujourd'hui, et on va partir du dernier que j'ai mis, et puis on va regarder. Parfois, quand la tempête secoue un peu trop fort certains d'entre vous, le cœur en vrac et la boussole affolée posent cette question très humaine. Qui ici peut m'expliquer comment il a fait revenir son conjoint? Ah oui, j'ai eu ça, on a eu ça il y a 2 ou 3 jours. Cette question, elle dit surtout une chose, je souffre! Eh bien oui, c'est profondément respectable quand on est sur une phase de plateau et que l'on souffre de poser ce genre de questions. Alors, on va remettre doucement les choses à leur place, toujours avec bienveillance, toujours avec clarté. Hein, c'est ce que vous reconnaissez aux autres pirates. Ici, capitaine, tout le monde est bienveillant, tout le monde est positif, et donc pas de culpabilisation. Ici, on ne culpabilise pas les autres. Quand on fait des erreurs, on fait des erreurs. Le capitaine, d'ailleurs, il est le premier à le dire, quand je fais une erreur, je fais une erreur. Hein, c'est comme ça. Donc bravo, hein, parce que ce que l'on dit quand on arrive dans cette communauté, c'est qu'ici, on est bienveillant, positif, et qu'on se sent compris. Et ça vaut de l'or, à l'heure de l'IA notamment. Donc, on ne fait pas revenir un conjoint comme on rappellerait un bateau à quai ou comme on rappellerait son chien. Reviens! Non, c'est pas ça. Donc, ce que les pirates qui s'en sont sortis, qui sont aujourd'hui en phase de grande intimité ont fait, c'est bien plus puissant. Ils ont changé la posture, ils ont changé la vibration, ils ont changé leur manière d'être au monde. Donc, finalement, ils n'ont rien fait par rapport à leur conjoint, ils ont tout fait par rapport à eux. Et c'est beaucoup plus facile à faire, et en plus c'est pour nous. L'investissement que l'on fait dans les formations et le coaching, c'est pour nous, c'est pour notre bien-être. Donc naturellement, leur conjoint les a rejoints dans la phase de grande intimité qu'on appelle la phase 4, à la fin de leur crise. Donc la vraie question, c'est pas comment tu as fait revenir l'autre, mais plutôt comment avez-vous travaillé sur vous pour vous positionner en phase de grande intimité. Comment avez-vous surmonté des blocages quand vous étiez découragé? Voilà, ce genre de questions qu'il faut poser aux autres. Donc imaginez maintenant ceci. Vous entrez dans une salle d'attente chez un médecin. Et vous ouvrez la porte et vous demandez à voix haute, qui peut m'expliquer ici comment il a guéri? Tout le monde va faire les gros yeux et va vous regarder. Évidemment, toutes les personnes qui sont dans la salle d'attente, qui sont là, qui sont en train d'attendre le spécialiste, le médecin, eh ben, elles sont là parce qu'elles sont encore en chemin. Si elles sont là, c'est qu'elles veulent guérir, c'est qu'elles veulent se faire aider, mais qu'elles ne sont pas encore guéries. Voilà. Donc on est dans cette... elles ne sont pas sorties du cabinet, on ne peut pas leur demander comment vous avez guéri. Mais on peut leur demander qu'est-ce que vous avez et comment vous traitez votre maladie. Pourquoi pas. Donc le groupe des pirates, c'est exactement cela. C'est une salle d'attente de transformation. C'est pas un musée des guérisons passées. De temps en temps, effectivement, il y a quelques pirates, c'est vrai, qui repassent la tête pour témoigner, pour dire voilà ce qu'a apporté mon travail, ma remise en question, ma persévérance m'ont permis de vivre ça, ça et ça aujourd'hui en phase 4. Mais c'est de temps en temps. C'est comme quelqu'un qui a été guéri par le médecin, il ne va pas venir tous les jours dans la salle d'attente dire aux autres c'est génial, hein, c'est génial, j'ai été guéri. Hein. Non, il le vient peut-être une fois ou deux, mais il ne va pas le faire tous les jours. Ces témoignages existent déjà par centaines, évidemment. Hein, c'est dans les vidéos, dans les contenus, dans les paroles du capitaine, dans les anecdotes, dans les témoignages. Donc allez les écouter et nourrissez-vous-en parce que c'est important. Des personnes qui perdent la foi aiment bien avoir des témoignages de personnes qui ont la foi. Des personnes qui ont été guéries d'une grave maladie aiment bien entendre des témoignages de personnes qui ont été eux-mêmes guéries d'une grave maladie. Hein, tout ça, c'est normal. Donc, soyez honnêtes, entre nous, c'est ce qui fait notre force, on est honnête et complaisant. Quand on souffre, même avec 100 témoignages sous les yeux, on en voudrait 1000 de plus. C'est comme ça, c'est normal. Le cerveau cherche à se rassurer encore et encore, donc ne vous jugez pas pour ça. De temps en temps, vous nous balancez une saucisse, comme la question qu'on avait eue. Qui c'est ici qui peut m'expliquer comment il était guéri? Non, mais on est dans la salle d'attente, donc on ne va pas te l'expliquer. Donc, n'oubliez jamais ceci. Si d'autres pirates ont pu y arriver, vous le pouvez aussi. Si d'autres pirates ont pu y arriver, vous pouvez le aussi. Bon. Évidemment, des fois c'est plus long, des fois c'est moins long. Il y a une condition, c'est de garder le bon état d'esprit, continuer le travail, accepter le chemin et surtout ne pas lâcher. Bref, ce qui fait la force des pirates, c'est
les connaissances, les 380 formations, les 6 types de coaching, mais aussi la communauté des pirates. Donc vous n'êtes pas seul, vous êtes en train de devenir quelqu'un de plus solide, de plus aligné et de plus vivant. Et ça, personne ne pourra vous l'enlever. Quoi qu'il arrive, que votre conjoint soit encore en crise pendant 3 mois, 6 mois ou 1 an, vous, déjà, tout ce que vous avez appris, c'est pour vous. Déjà, vous pouvez en bénéficier. On ne lâche rien, jamais. Votre capitaine. Alors, exercice, texte d'il y a un jour. D'ailleurs, je m'aperçois que je ne vous ai pas écrit le texte du jour. Il va falloir après que je vous l'écrive. D'ailleurs, je vais m'inspirer de cet enregistrement pour le faire. Tiens. Donc, ne lâchez rien, vraiment, mes pirates. Ce que vous êtes en train de vivre, c'est exigeant, cette crise, c'est parfois déroutant, c'est souvent déroutant d'ailleurs, c'est souvent inconfortable. Mais vous êtes exactement là où il faut être. Vous n'avez pas le choix. Vous avez fini votre phase de sécurisation, vous n'avez pas trop bien suggéré la fin de la phase de sécurisation, donc vous êtes là où vous devez être, où vous devez être. Donc, si vous regardez bien, tous ceux qui s'en sont sortis, ceux qui sont aujourd'hui déjà dans la phase de grande intimité, ils sont des milliers depuis 1999, ils n'ont jamais gagné en forçant, en suppliant ou en se battant. Ils sont battus contre eux-mêmes, contre leurs erreurs, mais ils ne vont pas se battre contre les autres. Ils ont gagné en changeant de posture. Notamment, ils ont compris une chose essentielle. Quand on est trop collé, on étouffe le lien. Quand on est trop collé, on étouffe le lien. Et quand on apprend la latence, on redonne de l'air à la relation. Donc les pirates qui sont aujourd'hui en phase 4, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, au fur et à mesure des formations des coachings, ils ont appris à ralentir, à laisser passer quelques secondes, parfois des minutes entières, avant de répondre. Ils ont appris à ne plus remplir le silence par la peur, à rester debout, calme, ancré, même quand l'autre regarde, provoque ou teste. Et oui, votre conjoint, quand il va voir que vous êtes en train de changer, quand il va voir que les formations et les coachings portent leurs fruits, ils vont vous tester pour voir si c'est pas du fake, pour voir si vous n'avez pas appris des trucs un peu débiles, pour voir si c'est pas de la manipulation. C'est normal. Ils vont vous tester. C'est comme ça. Les enfants testent, les animaux testent, hein, c'est normal. Les enfants tout petits, naturellement, ils vont vous tester pour savoir si vous dites pareil que maman, que papa, si vous tenez vos punitions, etc. C'est normal, c'est humain, vous ne pouvez pas faire autrement. Donc, les personnes qui ont réussi, ils ont réussi à remplir, à rester debout malgré la difficulté. Et ce silence-là, pirate, c'est pas un vide. Le silence que vous apprenez à mettre en place, notamment quand votre conjoint est en down, c'est un espace de reconquête intérieure. Là-dedans, c'est vous qui changez. Vous ne faites pas changer votre conjoint. Vous changez et du coup, votre conjoint va changer. Votre conjoint, à la place, a compris que vous êtes en train de changer. Donc, fini les grands discours, fini les justifications, les services rendus dans l'espoir d'être aimé. Vous ne faites pas ces choses-là dans l'espoir d'être aimé. Vous allez recréer de la texture relationnelle. Marcher côte à côte, partager un moment banal, réparer quelque chose, regarder la pluie tomber. Sans objectif caché, sans vouloir manipuler. Hein, ici, sur cette chaîne, on ne manipule pas. Pas de silence radio, pas de « fuis-moi, je te suis », pas de lettres magiques pour manipuler. Ça, on oublie. Ça ne marche pas et on n'a pas envie de le faire. En plus. Même si ça marchait, je crois qu'on ne le ferait pas quand même. Donc, sans objectif cassé et sans pression, vous apprenez juste à être là. Ils ont compris qu'à force de trop s'adapter, on disparaît. Les pirates qui sont revenus ensemble ont compris qu'on ne veut pas être un accessoire pratique interchangeable ou silencieux. Les pirates ont compris, parce qu'ils sont arrivés dans la phase de grande intimité, qu'il fallait arrêter de répondre en automatique. Alors, au fur et à mesure des coachings, vous apprenez des phrases comme « je ne sais pas encore »,« j'ai besoin de réfléchir, je te propose qu'on en reparle un peu plus tard dans un repas au resto ». Et là, quand le conjoint voit que le pirate a changé, eh bien quelque chose change chez lui aussi. Les pirates qui sont revenus en phase de grande intimité ont appris à vivre l'incertitude. La certitude, c'est la vie. L'incertitude, c'est la vie. La seule certitude que l'on a, c'est qu'un jour, on va mourir. Et même là, on a de l'incertitude, on ne sait pas quand. On a des certitudes sur le passé, parfois on se trompe sur le passé. On enregistre des mauvaises informations. Donc vous voyez toute l'histoire. Donc,
Les pirates qui ont réussi ont appris à vivre l'incertitude, à ne plus chercher quand, comment et pourquoi, accepter parfois de ne pas savoir, parce que la vie comme le couple n'offre aucune garantie. C'est précisément ce qui la rend vivante et c'est ce qui nous fait progresser. Les pirates qui sont en phase 4 aujourd'hui ont appris à mettre de la légèreté là où, au début de la crise, il y avait de la gravité. Un pas de côté, un sourire, de l'autodérision, un silence bienveillant, bref, le fameux refus du combat debout. Vous savez qu'il ne faut jamais se battre avec un cochon dans la boue, parce que les deux ressortent salis, et il y en a un des deux qui aime ça. Donc si vous allez vous battre avec votre conjoint en crise, lui, il va vous salir, et il aime bien parce que pendant qu'il se bat, qu'il vous critique, il a l'impression de moins souffrir. Parce qu'on ne sauve pas un lien en s'y débattant, on le sauve en restant mes pirates adorés, on le sauve en restant digne, propre, lumineux. Digne, propre, lumineux. Les pirates qui sont maintenant en phase 4 ont changé la chimie du couple. Moins de cortisol, plus de respiration, plus de surprises positives, moins de peur, plus de présence. Et surtout, ils ont compris une vérité fondamentale. L'attachement profond ne disparaît pas avec une crise. L'attachement est inscrit dans le corps, dans le cerveau, dans l'histoire partagée. Oui, la crise, c'est une vague, c'est vrai. Mais l'attachement, c'est un océan. L'attachement, c'est un océan. Le vrai enjeu des pirates, ce n'est pas est-ce que l'autre il va revenir. Le vrai enjeu, c'est qui suis-je en train de devenir pendant cette tempête? Qui suis-je en train de devenir pendant cette tempête? C'est la bonne question à vous poser. Comment je suis en train de progresser? Comment je suis en train de devenir la meilleure version de vous-même? Vous ne pouvez pas attirer des mouches avec du vinaigre, mais vous pourrez attirer des mouches avec du miel, ou du sucre. Devenez du sucre. Donc, ce que je vois dans le groupe des pirates, c'est puissant. C'est des pirates qui apprennent, c'est des pirates qui se remettent en question, c'est des pirates qui expérimentent, qui tombent, qui se relèvent, qui s'ajustent. C'est génial. C'est des pirates qui s'aident les uns les autres à tenir la posture quand le mental panique. Continuez, ralentissez, respirez, habitez l'incertitude, refusez la boue, choisissez la dignité, faites confiance au processus. Vous êtes en train de poser vos pierres comme au jeu de Go, calmement, intelligemment, sur le long terme. Bref, mes pirates adorés, ne gâchez rien, ne lâchez rien, ne gâchez rien, ne lâchez rien. Vous êtes sur la bonne trajectoire. Bref, mes pirates adorés, vous avez compris. C'était deux textes que je vous écris. J'essaye de vous en écrire un par jour et de répondre à vos messages sur le groupe Facebook des pirates. Vous le retrouvez dans le lien qui est en descriptif de cette vidéo. Vous avez un seul lien. Ça vous donnera une vidéo gratuite, le best-of, le catalogue des 380 formations, les 6 types de coaching et ce groupe des pirates, cette communauté qui va vous permettre de mettre tout ça en application. Si vous êtes au bon endroit, eh bien oui, vous pouvez y arriver, vous aussi. Voilà. Bref, mes pirates adorés, vous êtes un couple de longue durée. Comme tous les couples de longue durée, vous traversez des crises. Certains autour de vous, des amis, des cousins, n'ont pas pu sauver leur couple parce qu'ils n'ont pas su gérer la crise de couple. Vous savez, vous êtes au bon endroit. Vous avez la grinta, vous avez tout ce qu'il faut, les outils, l'aide des autres. Vous aussi, vous pouvez y arriver. Passez la journée que vous méritez. Voilà, c'était le dernier enregistrement de la journée. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que j'avais à faire? Oui, il faut que je fasse mon petit bidule, toujours pareil. Tac, tac, tac et tac. J'aime bien dire tac, tac, tac. Voilà. Tuc, tuc, tuc. Hop. Alors, attendez, on va virer des trucs. Il y a des personnes qui s'engueulent sur le live, bon. Nesrine, Afid, voilà. On les laisse discuter entre eux, c'est pas grave. Blabla dit merci Plouf, j'ai repris du début, ça va couper avant si j'ai fini je finirai en replay, évidemment. Donc, il y a des idées dans cette vidéo pour lancer un changement, une nouvelle attraction, nouveauté attraction du Plouf Fresh. Bravo Plouf Fresh, je sais pas qui vous êtes, mais vous avez une super grinta vous aussi, évidemment.
Blabla dit moi je suis hyper intéressante, c'est lui l'ennuyeux. Ben oui, mais je suppose que si on demande Blabla à votre mari, il va dire hein, voilà, c'est comme ça. Bref, mes pirates adorés, je vous kiffe et je vous kiffe grave. Donc je vous ai promis, on fera exceptionnellement un nouveau live demain à 12h30 parce que j'aime être avec vous, parce qu'il y a beaucoup de réussite actuellement et parce que j'aime vous voir réussir vous aussi. Et ça, c'est top. Passez la journée que vous méritez, mes pirates adorés. On ne lâche rien, hein, on se retrouve sur le groupe Facebook. Cet après-midi, on peut se retrouver sur des shorts que je vais vous faire, sur des textes que je vais vous écrire, un peu partout sur les réseaux sociaux. Et ben oui, on continue ensemble. Vous aussi, vous pouvez y arriver. Vous aussi, vous allez y arriver. Merci pour ce que vous êtes, mes pirates adorés. On ne lâche rien. Passez la journée que vous méritez.